J'ai commencé à jouer le piano à l'âge de 3 ans. Ma mère est enseignante de piano et mon père est guitariste. J'ai joué du Beethoven et du Mozart, des sonatinas, des minuets. Et plus tard, c'était Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Chez nous, on entendait la musique classique. J'adorais les Songs of Travel de Vaughan Williams chantés par Sir Thomas Allen et Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos chantés par Kiri Te Kanawa. On entendait aussi les Beatles, Jimi Hendrix, The Guess Who. Je voulais tellement avoir la voix de Burton Cummings. J'ai commencé à écrire les chansons quand j'avais 16 ans. Des chansons pop, chansons d'amour. Sometimes you're the devil, dressed up in white. When you come home drinking, and I've been sleeping, and I'm too tired to fight. I can't be without you. I can't be alone. And sometimes I cry like a fool. Don't you know why I love you like I do? I can't be without you. I can't be alone. Sometimes I cry until you come home. I can't be without you. I can't be alone. And sometimes I cry until you come home. I'm gonna cry until you come home. J'ai appris le français à une école primaire d'immersion française. Dans le sud de l'Alberta, on entendait peu le français en dehors de l'école. À l'université, j'ai commencé à participer aux activités de l'Association canadienne-française de l'Alberta. J'ai pensé, pourquoi pas essayer d'écrire en français? Et avec ces efforts, tout un monde s'est ouvert. Notre prochain participant est un jeune homme de l'Alberta qui décrit son genre de musique comme étant toujours en évolution, mais avec des saveurs plutôt folkloriques et roots. Ce soir, il veut vous présenter non seulement ses chansons, mais aussi qui il est vraiment, sa vraie personnalité.
Il s'inspire de la simplicité et ne prend surtout pas la vie trop au sérieux. Voici Jonathan Davies. Je ne veux pas être une grande vedette en suivant les étapes de ta recette de succès. Je ne veux pas être une crevette bien garnie et mise sur ton assiette puis dévorée, une victime d'espérance coupée en tranches, une tache d'innocence sur ta manche. Je me fous que je sois beau ou bête, un clochard ou bien un écrivain réputé, mais je ne veux pas que ma vie soit une quête pleine d'échecs et d'amour en miettes abandonnées, une victime d'espérance coupée en tranches, une tache d'innocence sur ta manche. Je ne veux pas être ta silhouette, ta sacoche, ta marionnette, ta poupée. Et je n'ai pas envie de faire la fête. Je n'ai pas envie de remplir ma tête de tes idées. Une victime d'espérance coupée en tranches, une tache d'innocence sur ta manche. Une victime d'espérance, une victime d'espérance, une victime d'espérance, une victime d'espérance. Dans ma première année à l'université de Lethbridge, j'avais jamais vécu ailleurs et je connaissais peu du grand monde à l'extérieur de la prairie. Radio-Canada Alberta est descendu d'Edmonton, en tournée dans les régions. Je suis allé observer l'émission du retour à la maison qui s'appelait Le Quotidien, et j'étais fasciné. Je m'imaginais dans ce monde qui me semblait à ce moment-là tellement prestigieux. Quelques années plus tard, je vivais à Calgary. Je venais juste de participer à un concours provincial de musique francophone, le Gala albertain de la chanson. On avait fait un spectacle la semaine d'avant. Je me réveillais ce matin-là, et à la radio j'entendais une chanson que je connaissais. Ça m'a pris un moment pour me rendre compte que c'était ma chanson. Elle voudrait être belle, elle voudrait que toutes ses amies soient jalouses, elle ferait le tour du monde, elle verrait que sa face sera reconnue. Dans le fond, elle ignore son vrai désir d'avoir sa vie à elle-même, perdue dans son mauvais sort, dans l'illusion d'un ignoble de metteur en scène. Elle voudrait être riche, prendre un mari et faire l'amour à son argent, sans perdre l'apparence d'une belle maison garnie de petits enfants. Dans le fond, elle ignore son vrai désir d'avoir sa vie à elle-même, perdue dans son mauvais sort, dans l'illusion d'un ignoble de metteur en scène.
Sa mère était morte, papa il buvait la plupart du temps. Quand il était ivre et jouait dans la boue chez les voisins. Mais le bâton se sortait, la joie s'était éteinte. Quand papa était sobre, il nettoyait sa robe à coups de pied. Victime de vie mortelle, comme chaque fille qui a déjà été délaissée. Dans le fond, elle ignore son vrai désir d'avoir sa vie à elle-même, perdue dans son mauvais sort, dans l'illusion d'un ignoble de metteur en scène.